Ah tiens Michel, Bonjour Olivier. je te cherchais partout. Allez. Il me semble que tu aimes les hostas. Ouais, c'est une plante que j'aime beaucoup. J'ai toujours bien aimé depuis que je fais mon jardin. J'aime bien la diversité des feuillages. Il y a des bleus, il y a des panachés, il y a un peu de tout. Et la fleur aussi, hein. Faut fleur pas est oublier, magnifique, il y a des belles, savoir des belles fleurs, hein. Du blanc, ici c'est blanc crème ou bleu carrément, mauve aussi, hein. Voilà. Tiens. Alors dis-moi, c'est étonnant, Ah, tous les tes pots. hostas sont en pot. Oui, c'est en pot. Pourquoi? Parce que les petits mulots, Mhm. les petits compagnons qui viennent ronger carrément en dessous du pied. Du jour au lendemain, la plante elle est vraiment, on dirait qu'elle est en pleine santé, et puis le lendemain, bloum. Plus rien. Et moi je vais voir, et puis il n'y a plus rien en dessous. C'est rongé, carrément, il n'y a plus rien. Tout est... Alors il y a ça, il y a aussi le souci des limaces par moment. Les limaces aussi. Ouais, hein. ouais, qui peuvent aussi Surtout faire en des beaux temps dégâts. humide. Hein. Ici, en ce moment, ça va, on n'a pas trop de pluie. Mais il y a des années où les printemps sont fort humides. Il faut être toujours à l'affût et aller voir en dessous des feuilles. Hein. Autrement, ils sont troués et là, ça, c'est moins beau alors. Hein. Oui, c'est moins beau. C'est moins beau. Mais ce serait dommage justement. C'est assez sympa de les mettre dans des beaux pots. D'ailleurs, on peut en créer Oui, des petites, allez, des petits décors comme ça et pouvoir déplacer facilement, les mettre sous un arbre, les mettre ailleurs. Ça, c'est vraiment pas mal. J'ai mis même dans des seaux, hein, des anciens seaux, ou alors des pots en terre cuite, ou là aussi, c'est encore un seau aussi, celui-là. Voilà, tiens. Moi, j'y pense à ça parce que ça m'arrive systématiquement. J'ai des hostas en pleine terre et en automne, ça disparaît. Et je veux planter quelque chose. Donc, j'arrive avec ma bêche, bam, ça y est, il est dedans. en plein dedans. Et donc forcément, ça abîme l'hosta, parfois même, c'est-à-dire ça le tue tout court. Donc, je me dis qu'une plantation en pot, ce serait peut-être effectivement une bonne idée. On va en voir encore d'autres. Alors, dans les fleurs des hostas, ce qui est génial aussi, c'est qu'il y en a certaines variétés qui sentent super bon. Et tiens, justement, je vois qu'ici, ils sont tous à l'ombre. Est-ce que... on va s'asseoir, tiens. Est-ce que tous les hostas doivent être vraiment mis à l'ombre? Ben non, il y a des variétés qui supportent très bien le soleil. Hein. Ah ouais. Au niveau, parce que chez moi, ils sont tous en pleine terre. Au niveau de l'arrosage, est-ce que tu mets plus d'eau à ceux qui sont en pot ou ben, il faut quand même surveiller. Hein. Ouais, il faut surveiller. Surtout les moments quand il fait très sec, là, il faut quand même arroser. Une fois par semaine. Moi, je fais une fois par semaine. Ouais. Alors justement, en plantation, qu'est-ce que tu mets comme terreau, comme substrat, comme terreau de jardin, tout simplement. Un terreau de jardin, tout simplement. Oui, tout simplement. Ouais, tout simplement, un terreau de jardin, sans plus, non. Un petit peu de drainage au fond du pot. Oui, bien sûr, comme toute plantation. On met le terreau, on met la plante et hop. Et un peu d'engrais au printemps. Quand il redémarre. Voilà, et puis c'est parti. Et voilà. Ils sont comme ça. Une bonne petite astuce. Alors évidemment, oui, on a l'habitude de mettre nos hostas en pleine terre. Vous l'avez compris, parfois il y a quelques petits soucis, notamment les limaces, notamment certains ravageurs, ou des jardiniers maladroits comme moi, qui vont leur donner un coup de bêche. Alors la solution, si vous voulez protéger vos hostas, ou tout simplement changer un petit peu de décor de temps en temps, eh bien ce sera de les mettre en pot. Un simple substrat, comme du terreau tout bête, et puis hop, et de temps en temps de l'eau, et l'affaire est faite.